Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise. Le Talk Entreprise, c'est votre rendez-vous business qui est produit par Open Media et qui met en lumière des succès d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Philippe Martegout, mais aussi Julien Malroux, tous deux de la société Innova Cuisine. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de meubles de cuisine. Philippe, Julien, soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour Marie. C'est un plaisir de vous recevoir tous les deux, puisqu'on va le dire, on va parler de vous, on va vous présenter, mais on est sur une belle entreprise familiale. Vous, Philippe, vous avez repris l'entreprise familiale en 84. Vous avez donc perpétué un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération. Et vous, Julien, vous êtes rentré dans l'aventure, donc vous êtes maintenant la 5e génération, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça? Ouais. Est-ce qu'on peut connaître la genèse de cette histoire? Innova Cuisine, c'est quoi? En quelques mots, Innova Cuisine, ça commence en 1902. Ouais. J'ai mon arrière-grand-père qui s'est installé dans notre village près de Sarlat et en même temps s'est marié. Ensuite, donc, il s'est installé, il est devenu menuisier ébéniste. Il a eu donc un fils, mon grand-père, qui a eu une fille, ma maman. Moi, je suis arrivé et avec la 4e génération, j'ai donc, comme vous l'avez bien dit, démarré une activité parallèle à la menuiserie et parallèle à l'ébénisterie locale. J'ai voulu me spécialiser dans le monde de la cuisine dès 84. Voilà. Donc ça fait 39 ans. 39 ans. Et maintenant, Julien, qui n'est pas du tout votre fils, on est d'accord? Absolument. Mais qui fait partie de la famille. Voilà. Parce que Julien, c'est votre beau-fils. Exactement. Et Julien, donc, vous perpétrez cette entreprise familiale. Mais vous c'est quoi? Vous apportez un regard nouveau? Une nouvelle génération, voilà, avec ma femme Justine, on a décidé de rejoindre l'entreprise au mois de septembre 2023. Voilà, c'est une grande entreprise familiale. On a vécu plein de moments ensemble. Moi, j'ai eu 15 ans dans la grande distribution. Ma femme a été dans la cosmétique et le marketing de luxe. Ouais. Donc voilà, on arrive plein d'énergie, voilà, changement de vie. Vous parlez d'événements, je me permets de rebondir parce que vous parlez d'événements. Il y a un événement qui est marquant dans votre histoire. Ouais. C'est un événement qui, au demeurant tragique, puisqu'en 2021, vous avez subi un incendie. Donc j'imagine que ça a dû être une catastrophe concernant l'entreprise. Comment vous avez surmonté cette épreuve? L'événement a eu lieu exactement le 25 avril 2021. C'est vrai qu'après l'abattement, quelques heures, il faut essayer de rassembler toutes ses forces. Et la famille est là. Ouais. Tous les salariés étaient là aussi, c'était un dimanche. Et puis, on a décidé, d'un commun accord, de tout reconstruire. D'accord. Donc voilà, et on a tout reconstruit d'avril à février 2022. Quand vous dites tout reconstruire, parce qu'on l'entend dans votre histoire, vous avez parlé de vos parents, enfin de votre père, votre grand-père, on a un savoir-faire manuel, artisanal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une toute autre tournure? Dans notre malheur, dans l'incendie, on a eu de la chance puisque l'atelier historique a été sauvé. D'accord. Donc, c'est pas celui qui coûtait le plus d'argent, mais c'est celui qui avait, on va dire, le plus de souvenirs et le plus, en fait, d'histoire, puisque c'est dans cet atelier. Moi, j'ai travaillé, j'étais le dernier apprenti de mon grand-père. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, cette partie, on va dire, qui est l'atelier bois, l'atelier historique a été sauvé. Et c'est aussi ce qui nous a permis ensuite de continuer malgré tout notre activité. Toutes les pièces les plus communes ont été sous-traitées pendant quelques mois. Et ça a été l'occasion de redéfinir notre avenir. À votre avis, qu'est-ce qui fait la différence? Quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est votre force? Alors, la grande différence, en fait, chez Innova, c'est une philosophie différente. La première, c'est la conjugaison d'un atelier hyper moderne où il y a des robots où on fabrique 1000 meubles par semaine, avec l'atelier de mes ancêtres, l'atelier bois, qui nous permet de mettre un peu plus de chaleur dans chaque cuisine. Et c'est pour ça que la philosophie d'Innova, en fait, c'est dans chaque cuisine, apporter un morceau de bois pour réchauffer l'atmosphère. Vous parlez de réseau. Si on fait un bilan, là, aujourd'hui, vous en êtes à combien de magasins? Aujourd'hui, on a une vingtaine de magasins en métropole. On en a également 2 à La Réunion et en Guyane. Voilà. Et puis, on a un projet rapide d'ici 4-5 ans à doubler notre réseau
pour continuer à faire grandir l'entreprise. Voilà, c'est l'enjeu aujourd'hui d'Innova Cuisine. De renforcer ce maillage territorial et encore effectivement. L'expansion de l'entreprise. On a parlé d'innovation. Il y a aussi une donnée qui est importante, c'est le développement durable. On en parle beaucoup dans la société. Quels sont vos projets ou des initiatives qui pourraient aller dans ce sens ? Dans l'idée d'être une entreprise responsable, dans la reconstruction, on a mis en route beaucoup de recyclage. D'accord. Tout ce qui est chauffage, tout ce qui est air conditionné est fait en utilisant donc les chutes et en mettant en place beaucoup d'économies dans l'isolation des nouveaux bâtiments et dans le recyclage. En fait, on a des machines qui produisent donc de la chaleur. On récupère cette chaleur pour en fait chauffer nos ateliers. D'accord. Voilà. Donc vous avez mis en place. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. On a un autre projet qui va être rapide aussi. Ouais. C'est nous sommes en train de mettre en place donc des panneaux photovoltaïques. D'accord. Avec ces panneaux, nous pouvons soit produire toute la quantité d'énergie qu'il faut pour notre entreprise, ou alimenter tout notre village. D'accord. Voilà, tout le village de Campagnac. Ouais. Ouais, c'est un vrai projet. Et derrière tout ça, on essaye aussi de mettre en place des choses qui sont utiles, c'est-à-dire le convoiturage, l'aménagement des horaires, qui permettent de regrouper, puisque nous sommes isolés. Et les gens qui viennent travailler chez Innova, c'est parce qu'ils sont passionnés. Cette passion, on sent, vous le transmettez, on parle d'entreprise familiale, de génération en génération, vous le transmettez, et vous arrivez donc à le transmettre aussi sur ce réseau. C'est ça. On a coutume de dire que Innova, nous sommes le plus petit fabricant d'Europe. Donc, quand on est petit, il faut être un peu plus dégourdi que les grands. Oui. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire parler de nous, de mettre beaucoup d'humains dans notre relation. Et c'est vrai que dans chaque magasin, c'est assez intéressant. Il y a le panneau de Campagnac-l'Équercy, qui est le petit village à l'extrême sud du Périgord noir, qui trône. Voilà. Oui. C'est formidable. Vous parliez du fait que vous étiez petit dans ce domaine-là, mais ça n'empêche pas d'avoir des grands rêves et des grands objectifs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Nous, ce qu'on peut nous souhaiter par la suite, c'est d'avoir au moins 120 ans de plus. On est bien, on se retrouve dans 120 ans. C'est ça. C'est ce qu'on fait. Avec plaisir. Parfait. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, de pouvoir continuer à perpétrer cette passion qui vous anime tous les deux. Merci à vous pour cet échange. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talk Entreprise.